Bienvenue dans le tuto qui va vous apprendre à réaliser ce joli sac bandoulière et c'est parti tout de suite. On va démarrer avec la bandoulière. Donc vous avez une longue bande de tissu que vous allez mettre envers vers vous et sur laquelle vous allez faire un premier pli, donc de 2 centimètres tout du long. Donc vous prenez le fer à repasser, vous faites 2 centimètres à chaque fois. Vous pouvez vérifier régulièrement que vous êtes à 2 centimètres. Ou si c'est plus facile pour vous, eh bien, vous pouvez, d'abord plier, mettre des épingles et passer le fer à repasser au fur et à mesure. À vous de voir. Donc prenez votre temps pour bien avoir à chaque fois vos 2 centimètres et avoir quelque chose qui sera, bien droit puisqu'on va faire la même chose de l'autre côté ensuite pour avoir une bande qui viendra se coudre sur la sangle. Une fois que cette étape est réalisée, on fait la même chose de l'autre côté. Donc on vient calculer 2 centimètres et normalement, quand vous allez plier, vous devez vous retrouver à peine, au-dessus ou tout au bord, mais il ne faut pas que, le tissu dépasse, d'accord? Donc au niveau de la pliure, 2 centimètres et ça va vous permettre d'avoir une jolie bande qu'on viendra coudre sur la sangle. Voilà, donc là, vous n'avez plus forcément, besoin de votre règle. Vous vous fiez, au bord du tissu et tout doucement, vous prenez votre temps pour passer le fer à repasser sur tout le tissu. Vous allez maintenant pouvoir prendre votre sangle et vous allez positionner avec des épingles votre bande de tissu au-dessus. Faites en sorte d'être bien centré. Vous devez peut-être avoir 1 millimètre ou 2 de chaque côté. Si vous ne les avez pas parce que vous avez fait un petit peu plus grand, ce n'est pas bien grave. Ce qui compte, c'est que votre tissu que vous venez de plier ne dépasse pas de la sangle. Donc, vous épinglez bien de chaque côté et ensuite, on va venir tout simplement faire une couture au point droit sur les deux longueurs à 2 millimètres du bord. Positionnez-vous sous votre pied presseur. Prenez votre temps pour faire un point régulier, donc un point droit. N'oubliez pas vos points d'arrêt au début et à la fin. Vous êtes vraiment au bord de votre sangle. Essayez d'être bien droite, bien régulière. Vous enlevez les épingles au fur et à mesure et vous replacez, s'il le faut, la bande qu'on vient de plier.
Voilà, votre sangle est réalisée. Vous pouvez la mettre de côté pour le moment. Nous allons maintenant passer au corps du sac. Vous prenez votre molleton et vous allez positionner au-dessus, endroit vers vous, le tissu extérieur, donc en velours. Vous allez prendre vos épingles et vous allez épingler tout autour. Petite astuce, appuyez sur le tissu pour pouvoir mettre votre épingle plus facilement puisque le molleton est assez épais quand même. Épinglez bien, d'accord? Ne lésinez pas sur les pinces, les épingles pour que tout tienne bien en place. Et une fois que vous aurez épinglé, on va tout simplement venir coudre au point droit tout autour du corps du sac pour pouvoir fixer le molleton. Donc on va coudre à 0,2 cm du bord tout autour. Vous allez faire la même chose sur la deuxième partie du corps du sac, d'accord? Et ensuite, on viendra coudre le tout. Allez, c'est parti. Vous vous mettez bien au bord. Tout au bord, vous prenez votre temps. Surtout, vous n'oubliez pas le point d'arrêt au début et à la fin. Et vous allez pouvoir faire tout le tour de votre sac. Donc, vous êtes à 0,2 cm du bord à chaque fois. Le but, c'est de pouvoir être le plus proche du bord pour ensuite faire vos vraies coutures avec tous les tissus. Et on fait la même chose avec la deuxième partie. Nous allons maintenant poser la fermeture éclair. Vous prenez votre tissu intérieur endroit vers vous. Vous prenez votre fermeture éclair. Vous allez l'ouvrir juste un petit peu. C'est une étape délicate puisqu'il y a un arrondi. Donc il va vraiment falloir coudre doucement pour bien respecter l'arrondi. Donc vous allez positionner votre fermeture éclair curseur vers vous comme vous le voyez ici. Et ensuite vous allez venir positionner donc votre tissu extérieur, c'est-à-dire le velours, donc il est endroit contre endroit. Faites en sorte, comme vous voyez ici, de bien mettre, bord à bord vos tissus. C'est vraiment important et surtout, vous épinglez, bien votre fermeture éclair. Mettez beaucoup, d'épingles et prenez le temps de bien tout mettre bord à bord pour épouser au maximum l'arrondi, qui est créé pour la fermeture éclair. Donc prenez bien votre temps, comme vous pouvez le voir, je prends mon temps, je mets bien tout bord à bord pour que tout soit bien aligné. Et ensuite, vous pourrez installer votre pied spécial fermeture éclair pour venir coudre votre fermeture éclair. Donc je vous montre cette étape. Par rapport aux autres créations que je propose, j'ai fait une couture de la fermeture éclair très très proche de mon tissu. Limite en fermeture éclair avec, le pied, spécial fermeture invisible, vous le verrez.
À vous de voir avec votre pied spécial fermeture si vous souhaitez, être sur une couture de fermeture classique ou si, vous prenez votre pied spécial fermeture invisible pour être vraiment très, très proche, des dents de la fermeture éclair. En fait, plus vous êtes proche, moins vous aurez, peut-être, de petites vagues sur la fermeture éclair et si vous êtes sur une si vous vous éloignez un petit peu, en fait, vous pourrez avoir des petites vagues au niveau de la fermeture éclair, donc ça ne change rien au fait que la fermeture va bien se fermer. C'est juste pour le côté esthétique, d'accord? Une fois que vous avez bien tout épinglé, vous pouvez venir cranter, mais attention, 1 millimètre, hein, pas plus, d'accord? Pour faciliter, la couture, dans l'arrondi. Donc, vous faites quelques, quelques crans avec votre ciseau. Prenez le temps de le faire et ensuite on se positionnera à la machine pour coudre, tout doucement notre fermeture éclair. Voilà, on y est. Alors vous voyez, hein, j'ai pris mon pied spécial pour, faire, une fermeture, invisible limite. Voilà, c'est je vais me mettre très, très proche de mes dents ici. Donc mettez-vous au plus proche, également de vos dents et on y va, on va piquer tout doucement au point droit. Laissez un petit peu dépasser votre fermeture au début, hein, c'est plus sûr. Et tout doucement, on avance, on fait, attention, vous voyez, il y a les crans que j'ai fait avec, la fermeture, il ne faut pas les faire trop grands, hein, sinon ça peut poser problème au niveau de la couture. Prenez bien votre temps pour gérer l'arrondi surtout. Allez-y tout doucement. N'oubliez pas vos points d'arrêt au début et à la fin. Et voilà, regardez le résultat. Donc on a cousu la première partie de notre, fermeture et vous voyez, avec le pied spécial fermeture, je me suis mis vraiment au plus proche des dents de ma fermeture éclair, d'accord? Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite venir faire une surpiqûre, une couture ici en finition pour aplatir le tout. Ça nous facilitera la tâche. Donc vous pouvez garder votre pied spécial fermeture ou reprendre votre pied classique et vous allez venir coudre au point droit, tout doucement, tout au bord. Faites en sorte de bien tendre votre tissu, que ce soit le tissu du dessus et le tissu du dessous pour qu'il n'y ait pas de débord qui vous empêcherait ensuite de fermer la fermeture éclair. Comme tout à l'heure, prenez vraiment votre temps. Si vous voulez une belle finition, c'est important d'y aller très doucement sur l'arrondi de la fermeture. Pas une fermeture droite en ligne droite, donc c'est un petit peu plus délicat. On va maintenant faire la deuxième partie de la fermeture éclair. Donc vous prenez le tissu intérieur endroit vers vous. Vous allez positionner donc votre fermeture. Donc les tissus intérieurs sont endroit contre endroit. Faites en sorte de bien venir faire correspondre bord à bord les deux parties. Ça va être un petit peu plus complexe avec l'épaisseur du molleton
et la fermeture. Donc prenez votre temps, faites bien correspondre les bords en haut. Vous allez épingler le tout comme tout à l'heure, donc au niveau de votre fermeture éclair. Prenez bien le temps de mettre tout bord à bord et ensuite vous viendrez mettre des pinces ou des épingles en fonction de ce que vous avez l'habitude d'utiliser. Et vous voyez là, je prends bien mon temps. Il faut bien prendre le temps de bien tout aligner surtout. Voilà, donc vous voyez ce que ça donne, notamment sur les deux bords. Vous voyez, il faut que ce soit vraiment bien aligné. Et comme tout à l'heure avec le pied spécial fermeture éclair, on va venir coudre la deuxième partie de la fermeture éclair. Donc vous pouvez une nouvelle fois venir faire des petits crans avec votre ciseau pour faciliter la couture. 1 millimètre, pas plus s'il vous plaît, sinon vous risquez de coudre dessus. Ensuite, vous réinstallez, si vous l'aviez enlevé, votre pièce spéciale fermeture éclair et on va faire exactement la même chose que tout à l'heure pour venir coudre ici au plus proche des dents de votre fermeture éclair. Donc là, vous avez votre bord, vous faites en sorte de vérifier que tout est bien aligné et vous commencez, voilà, ici, sur le bord de votre fermeture et petit à petit, vous enlevez les épingles. Faites attention à ce que le tissu ne glisse pas, d'accord? Le velours, ça peut glisser. Donc c'est pour ça, épinglez bien et prenez votre temps. Et si vous avez des décalages, eh bien, le découvite est votre ami. Et vous pouvez tout de suite enchaîner avec la même surpiqûre que tout à l'heure. Donc, vous remettez votre pied classique ou vous gardez le pied spécial fermeture et vous allez coudre au point droit en tendant bien vos tissus, que ce soit le velours ou le tissu intérieur, pour qu'il n'y ait pas de débord qui empêcherait la fermeture éclair de se fermer. Donc, comme tout à l'heure, prenez bien votre temps. N'oubliez pas vos points d'arrêt au début et à la fin. Et vous faites votre point droit tout du long de votre fermeture sur la partie en velours. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire un point droit sur notre fermeture éclair. Alors les dents sont en imitation métal, donc vous n'aurez pas de difficulté à passer dessus avec votre machine à coudre normalement. Donc on va bien serrer ici, d'accord? Et on va faire juste une couture pour que les deux parties de la fermeture éclair soient fixées ensemble. Ça va nous faciliter le travail pour la suite. Donc on met une épingle s'il faut et on se positionne pour notre fermeture.
Mettez bien les autres tissus vers l'extérieur, hein, surtout. Voilà, on veut juste coudre la fermeture. Donc, s'il faut, comme vous le voyez à l'image, vous venez les mettre sur l'extérieur et mettre des pinces pour les maintenir. Voilà. Et ensuite, on va coudre notre fermeture éclair. Elle reste en position fermée. Prenez le temps de bien aligner et vous ferez juste un point avant, point arrière, tout simplement pour démarrer. Et sur la fin aussi, vous n'avez pas besoin d'aller très loin sur la couture, hein. C'est juste sur la fermeture éclair, d'accord? Juste pour la fixer. Et après, on va s'occuper de nos sanglés. Si vous avez l'impression que c'est pas assez serré comme ici, par exemple, n'hésitez pas à refaire une deuxième couture plus serrée. Et voilà, la fermeture éclair est posée et c'est déjà une bonne chose de fait. C'était une des premières difficultés de ce sac bandoulière. Vous avez ici le résultat de ce que ça donne. On va mettre les tissus intérieurs endroit contre endroit et les tissus extérieurs endroit contre endroit. Et on va venir épingler les 4 bords ici, comme vous pouvez le voir. Donc, on est bien bord à bord et on va venir fixer avec des pinces ou des épingles en fonction de vos habitudes. Et maintenant, on va venir coudre en fait au point droit ces 4 côtés ici, d'accord? Donc on ne les coupe pas en continu parce qu'on a le petit rebord qu'on ne va pas coudre, le troisième et le quatrième. Donc ce sont bien 4 coutures séparées. Donc on prend le premier, on se met à 1 centimètre du bord cette fois, on n'oublie pas son point d'arrêt et on y va. Alors pensez à appuyer avec vos doigts, vous voyez au bord de votre pied presseur, il se peut qu'il y ait du molleton qui se prenne dedans. Ce n'est pas bien grave, hein. Vous arrêtez, vous coupez ou bien vous tirez. Si jamais ça se prend dedans, pas d'inquiétude. Donc là, on a fait le premier côté. On va passer au deuxième côté. Et ensuite, on fera des tissus intérieurs. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à cranter, donc avec votre ciseau cranteur, les bords du tissu.
Nous allons maintenant passer à la bandoulière. Donc vous prenez votre petit morceau de sangle et vous allez passer l'anneau dedans. Et ensuite, vous allez soit faire un point droit ou un point zigzag ou un point à la surjeteuse, d'accord? Pour fermer le tout. Ensuite, vous avez ici votre bandoulière, idem, vous pouvez faire un point zigzag ou un point à la surjeteuse. Voilà, vous voyez le résultat ici. Donc là, vous le faites sur les deux extrémités. Vous prenez votre deuxième pièce de bouclerie et vous allez la placer dans la grande sangle, d'accord? Donc, vous passez d'un côté et ensuite, vous passez de l'autre côté, tout simplement. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va choisir un côté, on va prendre la petite sangle avec l'anneau et on va venir le faire ressortir sur un de nos côtés. On a la place tout juste pour faire ressortir l'extrémité de notre sangle. Donc la boucle est vers l'intérieur du coup. Prenez votre temps de bien positionner vos tissus. Vous voyez ici, vous pouvez ouvrir. Vous pouvez bien les mettre au centre. Faites attention, prenez votre temps sur cette étape-là pour avoir quelque chose d'identique entre le tissu intérieur et le tissu extérieur. Voilà, écartez bien pour que ça passe bien à plat et qu'après on ait un joli résultat. Vous épinglerez pour qu'ensuite on puisse réaliser une couture au point droit pour fixer la sangle tout simplement. D'accord? De l'autre côté, faites rentrer la deuxième sangle, d'accord? Là, comme ça, vous aurez les deux parties de vos sangles et vous ferez une couture au point droit à un bon centimètre. Mais regardez, pour la deuxième partie de la sangle, ça, il y a le tissu dessus. Regardez bien le sens dans lequel je mets la sangle pour que ensuite, à la fin, vous ayez bien le côté tissu qui soit au-dessus de votre épaule, d'accord? Donc, faites bien attention au sens. Allez, c'est parti, on coud au point droit un bon centimètre. Vous pouvez faire deux coutures, hein, si vous voulez, pour renforcer un petit peu. Donc on est au point droit, on n'oublie pas les points d'arrêt au début et à la fin. Et la même chose de l'autre côté. Voilà, vous êtes passé sur la deuxième difficulté de ce sac. Maintenant, toutes les étapes qui restent, franchement, il n'y aura plus de difficultés majeures. Vous allez épingler maintenant les deux côtés qui restent, donc en bas du sac, les tissus intérieurs ensemble et les tissus extérieurs ensemble. Ensuite, on viendra coudre et on laissera une bonne ouverture où on ne va pas coudre pour pouvoir retourner l'ouvrage, d'accord? Donc on vient coudre l'autre côté
du bas du sac, donc avec le tissu en velours, le tissu extérieur. On positionne bien endroit contre endroit et on va venir épingler. La sangle se trouve donc à l'intérieur. On va coudre un bon centimètre également. Petite astuce, appuyez bien avec vos doigts autour du pied presseur pour faciliter la couture avec le molleton. Donc on fait le tissu extérieur, on fait le tissu intérieur. N'oubliez pas de laisser une dizaine de centimètres d'ouverture pour pouvoir ensuite retourner votre ouvrage. On va ensuite faire nos 4 coins. Donc on ouvre, on place les tissus endroit contre endroit, on les aligne bord à bord. On commence par la couture, la ligne de couture qu'on met l'une contre l'autre. On met une épingle ou une pince et ensuite on continue avec les extrémités. Voilà, comme ceci. C'est pas grave si on n'est pas au millimètre près, on va faire une bonne couture à 1 centimètre du bord, d'accord, au point droit. Et on fait la même chose sur les 3 autres côtés qui restent. On fait correspondre la ligne de couture et on épingle. Et c'est parti pour une couture au point droit à 1 bon centimètre du bord. Vous pouvez maintenant retourner votre sac grâce à l'ouverture que nous avions laissée. Donc, on fait tout passer à l'intérieur et ensuite on retournera via la fermeture. Si vous n'aviez pas complètement ouvert la fermeture, ce n'est pas grave. Avec votre ongle, il suffit de pousser la fermeture, le curseur. Voilà. On retourne entièrement. Et là, on découvre son sac qui commence à vraiment prendre forme. On tire sur la sangle, pas trop fort quand même, pour la faire ressortir. Voilà. Et on va bien venir former notre sac. Et ensuite, il nous restera donc l'ouverture qu'on avait laissée à refermer, soit au coin visible avec une aiguille à la main, soit avec un rentré et un point droit, et la sangle qu'on va terminer de monter. Donc pour la sangle, vous essayez de faire en sorte qu'elle ne vrille pas, d'accord? Hop, je relève un peu.
Vous allez, la faire passer, comme vous le voyez à l'écran, dans l'anneau. Ensuite, vous allez le faire passer dans la boucle, là où il y a le morceau au milieu. Donc vous allez faire passer depuis l'intérieur et vous redescendez de l'autre côté de notre petite barre. Je suis désolée, la caméra est pas super bien cadrée, mais je vous montre juste après. Voilà, là vous voyez bien le mouvement qu'il faut faire. Ensuite, vous venez plier 2 fois le bout de votre sangle que vous venez accrocher, comme vous le voyez ici, à l'autre morceau de sangle. Vous mettez vos pinces. Regardez bien à la vidéo comment il faut faire. C'est pas évident de l'expliquer avec des mots. Ok. En fait, pour vérifier que vous avez bien fait, il faut que vous puissiez tester la bandoulière, donc la faire glisser. Si elle glisse, c'est que c'est bon. Si elle glisse pas, c'est que vous n'avez pas épinglé les bonnes choses ensemble. Je vous montre ici un peu plus proche. Voilà. J'ai fait 2 plis et ici je vais faire 2 coutures au moins pour fixer. Donc je me positionne, c'est assez épais. J'ai fait de la sangle et on a 3 épaisseurs finalement. Donc prenez votre temps, allez-y au point droit et faites au moins 2 coutures pour sécuriser. Et donc dernière étape, mais pas des moindres, sinon je rigole, c'est une étape hyper facile, c'est fermer la dernière ouverture. Donc moi personnellement, je fais un rentré, comme vous le voyez ici, un petit rentré. J'épingle le dessous et je fais une couture au point droit, mais vous pouvez faire une couture invisible à la main avec une aiguille, c'est vous qui voyez, en fonction de la finition que vous voulez. Vous épinglez bien et vous ferez une couture à 0,3 cm du bord à peu près. Et bien voilà, votre sac est terminé. Vous n'avez plus qu'à régler la bandoulière et le mettre comme vous voulez et vous pourrez l'emmener partout avec vous. Il est plutôt molletonné, donc ce qui lui donne une bonne tenue. Et si vous avez choisi l'option de personnalisation avec l'étiquette, eh bien, vous aurez l'étiquette floquée. Je vous remercie d'avoir suivi ce tuto couture. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à vous abonner à la chaîne et à me suivre sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à bientôt!